voici de retour sur la chaîne Cobra Gaming. Aujourd'hui, F1 2021, le Grand Prix du Brésil, en ce vendredi ensoleillé. Allez, on est parti pour la qualification où on écopera d'une pénalité de 10 places. On va changer certaines pièces moteurs. Les DRS ouverts. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. À nouveau DRS. On va essayer d'améliorer. Viennent de se terminer, revoyons qui sont les 3 premiers. Hamilton, Bottas et Sergio Pérez. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Allez, nous on le sait qu'on a une pénalité. Bienvenue sur ce circuit emblématique qui a vu naître héros et légendes de la Formule 1. C'est ici en 2008 que le titre s'est joué dans le tout dernier virage du circuit et c'est également ici que Jenson Button signa une remontée exceptionnelle l'année suivante pour s'octroyer son premier et unique titre mondial des pilotes. Restez bien avec nous, il est l'heure du Grand Prix du Brésil. Interlagos est un tracé atypique car la course se dispute dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, les paolistes se pressent dans les tribunes situées aux 15 virages de ce circuit incontournable de 4 km 3. 2 portions très rapides encadrent un deuxième secteur très technique et une bonne sortie du virage Juncao dans l'une des 2 zones de DRS offrira assurément une bonne possibilité de dépassement. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Pérez, Verstappen, Carlos Sainz et Ocon, Vettel, Russell, Tsunoda et Callum Ilott, Faucon, Giovinazzi, Lance Stroll et Norris, Lundgaard, Mick Schumacher, Nicolas Latifi et Daniel Ricciardo. Mazepin, Gasly, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Piquet et Robert Schwartzman. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Allez, départ du Grand Prix du Brésil.
première touchette avec Norris. Tsunoda qui perd 2 places. Allez, on dépasse Russell 9ème. Allez. Le contact de Russell. Les highlights Bien, dépassés. beau travail. Un écart s'est creusé avec certains pilotes de devant. DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des tendres. Allez, je reprends au tour 24. Le dépassement des deux as. L'écart avec la voiture qui te précède est de 11,0 secondes.
Attention, attention. Allez, je vous reprends quand il y a de l'action. On s'arrête sur ce... Allez, je vous reprends. L'écart top avec 29. le pilote de devant est de 10,2 secondes. Aston Martin devant nous. Les DRS. Tu tournes une seconde plus vite que la voiture de devant. Continue. Allez, Stroll maintenant. Tous au premier des heures comme ça. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 8,1 secondes. Dernier Allez, tour en dernier tour. course, c'est ton dernier tour. Niveau 0 prix sur le dernier tour. Petit Grand Prix court. Sans aucun accident, sans rien, sans voiture de sécurité, c'est pas mal. 7ème on va finir. Notre retard sur la voiture de devant est de 5,3 secondes. Allez, victoire de Lewis Hamilton aujourd'hui.
au Grand Prix du Brésil. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Honda reste en tête du classement, mais ses concurrents ont repris un peu de terrain. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Eh bien, Julien, Daniel Ricciardo est mon pilote du jour. Moins pour ce qu'il a réussi que pour le peu d'erreurs qu'il a commises. Un pilotage parfait. Passons à présent au constructeur. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. C'est une belle opération de la part d'Aston Martin qui réussit à bousculer la hiérarchie. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Allez, nous, on marque seulement 6 points aujourd'hui. Allez, on va aller voir les temps forts. Départ 11e. Un départ tranquille. On a freiné assez tôt pour éviter l'accident. Toujours 11e. Et les pilotes de devant commencent à marquer un écart. Et le double dépassement par moi-même et Lando Norris sur Yuki Tsunoda. Les Russell maintenant on avait dépassé, on se rappelle. Vettel au forceps. Russell était passé sur Vettel assez rapidement. Et Highlight, on l'avait dépassé aussi sur le deuxième tour. On a pu quitter la 7e place jusqu'à la fin du Grand Prix. Et on avait légèrement tapé au 26e tour. Et victoire de Lewis Hamilton. Et nous on finit 7e de ce Grand Prix. Allez, on va aller voir le classement. 310 points à l'heure où je vous parle en ce vendredi 13. Course très excitante. Êtes-vous de cet avis? Selon vous, dans quelle mesure les pénalités sur la grille affectent-elles la F1? Vous pensez que les choses se sont bien déroulées aujourd'hui?
Y a-t-il quelque chose à améliorer? Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre coéquipier sur le podium? Bien, ce sera tout, merci. Désolé d'arriver avec des problèmes, mais on a besoin de ton expertise. Tu as parfaitement maîtrisé la situation. Merci. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour le Grand Prix de Melbourne. Allez, ciao, ciao, c'était Cobra, allez, salut! Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.